votre rendez-vous d'information sur Sahel TV. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Les titres. La brèche numéro 10 sur les 18 brèches constatées sur le littoral de Nouakchott a été comblée ce lundi. Le financement a été mobilisé par la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Un atelier de formation sur les enquêtes et les poursuites des cas d'association de malfaiteurs a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Il vise à renforcer les capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire. L'exercice militaire américain Flintlock 2019 sera organisé en partie en Mauritanie, la date retenue du 18 février au 1er mars prochain. Je vous le disais en titre, la brèche numéro 10 sur les 18 brèches constatées sous le littoral de Nouakchott a été comblée ce lundi. Longue de 360 mètres, elle a été colmatée grâce à la fixation mécanique et biologique pour une enveloppe financière de 4 millions d'ouguiya nouvelle monnaie. Hamaoula Jagana. Face aux menaces d'inondation, les autorités mauritaniennes, en collaboration avec leurs partenaires au développement, ont mené une série d'études qui ont permis de recenser 18 brèches sur le cordon dunaire du littoral. Des actions ont été entreprises pour protéger la ville de Nouakchott. Et aujourd'hui, c'est la brèche numéro 10 qui a été fermée, permettant d'amoindrir les risques environnementaux. Ces brèches sont causées par la faiblesse de certaines parties du cordon dunaire près de Nouakchott, du fait des effets négatifs du phénomène du changement climatique et de certains agissements humains représentés par l'exploitation excessive du cordon dunaire du littoral. La brèche a été comblée complètement grâce au sable et à la fixation mécanique et biologique effectuée par la société Somacour BTP pour une enveloppe financière de 40 millions d'ouguiya accordée par la GIZ. Comme nos partenaires clés, vous êtes mandatés d'établir un système de surveillance pour bien garder cet investissement ici. Et vous êtes aussi mandatés de faire un bon maintien, aussi assurer un bon arrosage. Et je pense que nos collègues du gouvernement mauritanien vont élaborer qu'est-ce qu'ils ont comme idée, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour vraiment garder cet investissement allemand ici. Longue de 360 mètres, large de 20 mètres et d'une profondeur de 3 mètres, cette brèche est située en face de l'hôtel Ahmedi, dans une zone située à quelques encablures de l'océan. Les chefs d'État africains se sont réunis en marge du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pour le lancement du tableau de bord de la responsabilité des leaders africains pour la nutrition, ALN, ce lundi. Le tableau de bord de la responsabilité nutritionnelle est le dernier outil en date élaboré par ALN pour sensibiliser les gouvernements africains et renforcer leur engagement en faveur de la lutte contre la nutrition et de la promotion de la santé des enfants. Cet outil de plaidoyer présente les progrès accomplis par rapport aux principaux indicateurs de la nutrition. Il permettra à l'avenir de suivre les efforts des pays africains en matière de lutte contre la nutrition et ses conséquences. Un atelier de formation sur les enquêtes et les poursuites des cas d'association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Il vise à renforcer les capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire à enquêter et à poursuivre les cas d'association de malfaiteurs à travers la fourniture d'outils juridiques. Sid Ahmed Belilatou. Organisé par le ministère de la Justice avec la collaboration du Bureau des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire, à enquêter et à poursuivre les cas d'association de malfaiteurs à travers la fourniture d'outils juridiques et de bonnes pratiques en matière d'enquête et de stratégie de poursuite. Les participants à cet atelier débattront plusieurs thèmes portant sur le cadre juridique de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés au niveau national, régional et international, les défis ainsi que les solutions possibles relatives à la recherche et au suivi des cas de terrorisme. Ils auront également à discuter des moyens permettant une coordination entre les acteurs de la chaîne judiciaire et la coopération internationale pour faciliter la recherche et la poursuite des cellules terroristes.
Cet atelier, qui est organisé aujourd'hui pendant 3 jours, se fait dans le cadre d'un projet visant au renforcement des mesures pénales, de justice pénale, fondées sur l'état de droit et des mesures opérationnelles connexes contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mises en œuvre par l'ONUDC avec le soutien de mon bureau. En effet, ce projet s'inscrit, comme ma collègue l'a mentionné, dans le cadre de l'initiative régionale d'assistance intégrée en matière de lutte contre le terrorisme, qu'on appelle aussi IACT, qui a été lancée par l'ONUCT en réponse aux demandes du Conseil de sécurité. Donc l'IACT régional regroupe l'ensemble de la famille onusienne de la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Cherif Ahmed, a indiqué qu'une revue d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui englobe un arsenal juridique adapté aux conventions internationales et création de pôles spécialisés dans la lutte contre le terrorisme est déjà adoptée. Quant à Sherazade Fadal, chargé de la gestion du programme de bureau de lutte contre le terrorisme au G5 Sahel, relevant des Nations Unies, a de son côté indiqué que l'organisation de l'atelier vise à renforcer les capacités des acteurs chargés du suivi des cas de terrorisme, à travers le renforcement des échanges, la formation commune et l'approfondissement de l'interaction et de la coopération entre les différentes structures concernées par la lutte contre le terrorisme. Quant à Mme Marie-Caroline Dong, chargée de programmes et services de la prévention du terrorisme au Bureau des Nations Unies, chargée de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on organise un atelier de formation pour les acteurs de la chaîne pénale de Mauritanie, donc les juges, procureurs, juges d'instruction, officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie, dans le cadre des enquêtes et poursuites des cas d'association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. Le but de la formation, c'est de pouvoir fournir des outils juridiques aux acteurs de la chaîne pénale, d'échanger dans les bonnes pratiques et aussi de permettre de bonnes stratégies de poursuite de ces types de dossiers en lien avec le terrorisme. La criminalité a indiqué que cet atelier de formation est consacré aux acteurs de la chaîne pénale de Mauritanie dans le cadre des poursuites des associations des malfaiteurs. Cette rencontre de 3 jours vise à renforcer les capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes à travers la fourniture d'outils juridiques et de bonnes pratiques. Le syndicat des enseignants techniques et professionnels a organisé un sit-in de protestation aujourd'hui. Le syndicat a annoncé une grève de 5 jours pour débuter leurs activités de protestation. Les organisateurs de ce sit-in ont déclaré que cette mesure intervient après leur désespoir de satisfaire leurs revendications par les autorités concernées. Nous écoutons. Il y a le problème des statuts. Les statuts qui existent exactement, le statut est sorti le 15 janvier 2007. 15 janvier 2007, ça y est dans le journal officiel. Et jusqu'à présent, on ne l'applique pas. Donc pourquoi on fait les statuts particuliers pour l'enseignement technique? Non, il est validé, mais le contenu est presque vide. Et encore presque même les responsables actuels ne respectent même pas ces statuts. Et pourtant les statuts existent. Et il y a encore problème de, comment on appelle, ce qu'on appelle les contractuels. C'est des gens qui sont avec nous des années et qui occupent tous les centres. Et ils ont les mêmes emplois. Et malheureusement encore, ils n'ont aucun droit. L'exercice militaire américain et de maintien de l'ordre FINTLOC 2019 sont organisés par les États-Unis du 18 février au 1er mars au Burkina Faso et en Mauritanie, selon un communiqué de l'ambassade US à Nouakchott. L'édition 2019 vise à renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population. Selon la même source, en plus de la Mauritanie, dont le territoire accueillera une partie des opérations, 15 autres pays africains prendront part à l'exercice, dont plusieurs États voisins tels que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger et le Tchad. Des forces occidentales participeront également aux manœuvres aux côtés des États-Unis. Il s'agit de la Belgique, Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.
Scène de liesse à Téhéran pour le 40e anniversaire de la Révolution. Une très grande foule s'est réunie dans les rues de la capitale pour écouter le président iranien Hassan Rouhani qui a proclamé que le complot américain contre la République islamique était voué à l'échec. Les habitants de la capitale avaient commencé à converger vers la place Azadi, Liberté, où Hassan Rouhani s'est adressé à la foule en fin de matinée sous une pluie battante. Aujourd'hui, le monde entier doit savoir que la République islamique est infiniment plus puissante qu'à l'époque de la guerre, déclare le président Rouhani. Dans l'actualité internationale, les forces arabo-kurdes en Syrie ont fait face lundi à une résistance acharnée du groupe djihadiste État islamique. Acculé dans son ultime poche dans l'est du pays, où 16 civils ont péri dans des raids de la coalition internationale selon une ONG. Cette coalition dirigée par les États-Unis soutient au sol et dans les airs les forces démocratiques syriennes, FDS, qui ont lancé il y a 3 jours un assaut final pour chasser les djihadistes de leur réduit dans la province orientale de Der Ezor, frontalière de l'Irak. Les FDS progressent lentement dans la poche de l'EI avec l'appui des raids aériens et des tirs d'artillerie de la coalition selon l'ONG. Les snipers, les mines enfouies et les tunnels creusés par les djihadistes ralentissent toutefois les opérations, souligne l'ONG. Une centaine de migrants a été secourus tôt ce lundi matin au large de l'île grecque de Lesbos. Certains d'entre eux se trouvaient sur une embarcation repérée par un patrouilleur de la marine portugaise qui participe à l'opération Frontex. Parmi ces rescapés de la mer, plusieurs enfants en bas âge. Ils ont été débarqués dans le port de Sakilianes, sur l'île de Lesbos, un territoire habitué à accueillir des migrants en perdition en mer Égée. Parallèlement, des réfugiés afghans ont été secourus par des gardes-côtes turcs. Ils ont été conduits à Ayanak, une ville turque située sur la mer Égée. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La brèche numéro 10 sur les 18 brèches constatées sur le littoral de Nouakchott a été comblée ce lundi. Le financement a été mobilisé par la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Formation sur les enquêtes et les poursuites des cas d'association de malfaiteurs à Nouakchott. Il vise à renforcer les capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire. L'exercice militaire américain Flintlock 2019 sera organisé en partie en Mauritanie. La date retenue est le 18 février au 1er mars prochain. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.